tout-puissant, du maître de la traversée. Bien-aimé dans le Seigneur, on est parti avec le maître de la traversée. Le maître de la traversée, son nom c'est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre enseignant, l'enseignant vivant, le tout-puissant, le prince de la vie, le vrai maître de la traversée. La traversée se fait par lui et la traversée se fait en lui. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, ce n'est pas en vain, bien-aimé, qu'on fait la traversée. La traversée a un objectif. La traversée a une thématique. La traversée, bien-aimé, est établie par le maître de la traversée pour que nous puissions, n'est-ce pas, entrer dans la vie qui est éternelle. Donc la traversée, c'est pour la vie éternelle. On ne traverse pas en vain. On traverse pour vivre. On traverse, bien-aimé, pour changer de vie. On traverse pour changer d'être, pour changer de conscience. On traverse, bien-aimé, pour être à l'image de la personne de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà l'objectif de la traversée. Si je dis que je fais la traversée, n'est-ce pas, au nom du maître de la traversée, sans qui il n'y a pas de traversée en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est par lui que la traversée se fait en esprit et en vérité. La traversée, c'est le symbole de son témoignage. La traversée, c'est sa mort et sa résurrection. Oui, parce que par la mort, alors donc il a anéanti l'ancienne vie et par la résurrection, il a mis sur pied la vie nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Par la mort, il a tué le vieil homme bien-aimé qui était condamné à ne pas voir la gloire de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le vieil homme, vivant par le vieux sang, vivant par le vieil esprit, par l'esprit de l'erreur. L'esprit, n'est-ce pas, et le sang qu'avait hérité le premier homme Adam, qui a péché, n'est-ce pas, contre la crucifixion et dès lors est devenu à l'image de la personne du mensonge. Alors donc il dit donc que le vieil homme est condamné à mourir. Il va dire dans le livre d'Ézéchiel que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Alors donc l'âme qui pêche est condamnée à mourir. Pas que l'âme était destinée à la mort, mais parce que l'âme, n'est-ce pas, elle s'est attachée à la personne du mensonge. C'est-à-dire que la personne du mensonge a pris le contrôle de l'âme. Il a pris le contrôle de l'âme par la parole du mensonge. Alors donc c'est pourquoi l'âme ayant, c'est-à-dire quand je parle de l'âme, je parle, n'est-ce pas, de l'âme qui était vivante, puisque la Bible nous dit que le premier homme Adam est une âme vivante, mais le deuxième homme Adam est un esprit vivifiant. Ça veut dire que lui donne la vie. Alors, la première âme a reçu la vie, c'est-à-dire que le premier homme a reçu la vie. Je parle donc de ce premier homme-là. Alors donc la vie qu'il a reçue, il a perdu, bien aimé, par le concours, n'est-ce pas, de la personne de la parole du mensonge. Il a perdu cette vie. Il a donc pris la vie du mensonge, qui est l'âme du mensonge, l'âme qui est condamnée à mourir. Alors donc pour que, n'est-ce pas, l'homme puisse revenir à la vie, il faut qu'il y ait intervention, n'est-ce pas, de l'esprit vivifiant, qu'on appelle la personne de la parole de la vérité. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il faut intervention. Et la personne de la parole de la vérité nous a enseigné que lorsqu'il parle la vérité, il parle, n'est-ce pas, la langue de la crucifixion, la langue de l'annulation, justement, de la vie qui est condamnée à mourir. Et par la puissance de sa résurrection, alors donc, il met sur pied la vie qui est condamnée à vivre éternellement, pour établir la justice de la personne de la vérité. Alors donc, on parle de Jésus, bien-aimé, qui veut que on soit, n'est-ce pas, conforme à la vie et à l'esprit par lesquels on fait la traversée. Si vous êtes devenu donc conforme à lui par sa crucifixion, vous serez aussi conforme à lui par sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, qu'est-ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous montre, bien aimé, qui est celui avec qui on a fait la traversée, puisque entrant en 2026, alors donc, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de connaître, nous sommes en train de vivre la toute conscience de la personne de la vérité. Oui, c'est la toute conscience qui nous a donné en 2026. Il a réhabilité l'image en 2025 et on a vu la gloire de la beauté de son image en 2025 qui nous a gardé du mensonge de la beauté, corruptible de l'image du monde. Alors donc c'est avec cette image, bien aimée dans le Seigneur, c'est avec la vie de cette image, c'est avec l'esprit de cette image que nous le voyons. Qu'est-ce qu'il va dire ici dans Apocalypse chapitre 19? Puis je
vis le ciel ouvert. Le ciel ouvert, alors donc, pour que la personne de la vérité soit manifeste, son nom c'est la parole de Dieu. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Alors, la Bible nous dit, parce que je ne vais pas tout lire à cause du temps, je vais partir directement au verset 13. La Bible nous dit ceci, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom c'est la parole de Dieu. On nous montre ici celui qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Mais maintenant, est-ce que nous sommes, n'est-ce pas, dans la lettre qui parle de lui comme étant celui qui est revêtu du vêtement teint de sang, ou alors nous sommes, n'est-ce pas, dans la réalité de la vie qui a vu celui qui est revêtu du vêtement teint de sang. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, dans quelle réalité tu es, mon frère? Dans quelle réalité tu es, ma soeur? Est-ce que tu es dans la réalité de la lettre? Parce que si tu es dans la réalité de la lettre, alors donc ça suppose tout simplement que tu n'as pas fait la traversée. Tu es encore, n'est-ce pas, dans la lettre de la traversée, mais tu n'es pas dans la vie par laquelle on fait la traversée en esprit et en vérité. Mais maintenant, si tu es dans la réalité de la vie par laquelle on le voit et de la conscience par laquelle on le voit, alors donc en réalité, tu as fait la traversée et tu te tiens maintenant avec lui dans la parole prophétique qu'il a annoncée en disant qu'il donne la toute conscience maintenant pour combattre le démon de la nudité. Alors donc, tu ne le combats plus, bien aimé, avec la peur, tu ne le combats plus, bien aimé, avec la frustration, mais tu le combats véritablement avec la foi qui se trouve en la personne, avec la foi en la personne de la vérité, avec la foi en l'espérance de la résurrection. Alors donc, il dit bien que on parle de celui qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Quand on dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Alors donc, quand on parle, n'est-ce pas, du vêtement, il faut savoir que le vêtement, c'est le support. Le vêtement, c'est la couverture. Alors donc, c'est ce qu'il avait. On dit bien qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et le vêtement, n'est-ce pas, représente le support par lequel il se manifeste. Alors donc, quel est le vêtement qu'il portait? Le vêtement qu'il portait était un vrai vêtement qui était teinté par le sang. Maintenant, quand on parle du sang, on parle de la vie. Amen. Amen. Alors, on montre ici, n'est-ce pas, la vie. On montre ici, là, ce qui renforce le vêtement. C'est la vie qui donne, c'est la vie, n'est-ce pas, qui sanctifie le vêtement. C'est la vie qui rend le vêtement vivant. Sans la vie, le vêtement est mort. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit que tout comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Alors, donc, un corps sans âme est mort. C'est la même chose pour le vêtement. Un vêtement, alors donc, qui n'a pas, un vêtement qui n'a pas le sang, c'est un vêtement qui est mort. Ce n'est pas le vêtement vivant. Mais ici, on parle du vêtement que la personne de la vérité portait. Le vêtement était teinté par le sang. Alors donc, par le sang de la vérité, par le sang de la sainteté, par le sang autorité, le sang qui a toute autorité, le sang qui a tout pouvoir, le sang, n'est-ce pas, qui est la vie inébranlable, la vie irréprochable, la vie de la personne de la parole de Dieu, le Fils de la révélation, qui est venu, n'est-ce pas, manifester la vie du Père sur la terre. Celui qui connaît la loi du ciel, celui qui connaît la justice du royaume des cieux. Alors donc, il est venu, n'est-ce pas, avec un objectif, avec une thématique. La Bible nous dit que la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. Alors, il ne peut pas nous promettre la vie éternelle s'il est incapable de nous donner cette vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme il est le tout-puissant, le tout-conscient, l'invincible, il va nous donner la vie qui est éternelle par, bien aimé, l'autorité qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors donc, il est venu avec le vêtement vivant. Il est venu avec un vêtement qui n'est pas mort, mais qui est vivant. C'est de ce vêtement qu'on parle. Montrant par là que quoi? Puisqu'on parle du maître de la traversée. Et on a vu que la traversée est objective. Amen. Amen. Alors, on ne traverse pas en vain. Si je fais la traversée, c'est parce que je veux la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, n'est-ce pas, m'ayant été révélée par la personne de la vérité comme étant
le seul objectif, comme étant, n'est-ce pas, le seul problème à traiter, comme étant la seule problématique de tout homme sur la terre. C'est-à-dire que je suis sur la terre pour résoudre le problème de la vie éternelle. Quand je dis résoudre le problème de la vie éternelle, je parle également du problème, n'est-ce pas, du péché qui mène à la seconde mort, qui est le feu éternel. Alors donc, en réalité, c'est résoudre le problème du feu éternel, parce qu'en résolvant le problème du feu éternel, on obtient quoi? La vie éternelle. Alors donc, voilà la révélation bien-aimée que la personne de la vérité a apportée, alors pour nous amener à faire la vraie traversée et faire la traversée bien-aimée avec lui. Alors donc, il montre par là également, puisqu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang et que c'est par lui qu'on fait la traversée, il montre par là qu'il y a un vêtement avec lequel on fait la traversée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un vêtement avec lequel on fait la traversée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, est-ce que tu es revêtu de ce vêtement, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu as porté le vêtement avec lequel on fait la traversée? Je te parle du vêtement de la personne de la vérité. Le vêtement là, bien aimé, c'est le vêtement, n'est-ce pas, de la vie. C'est le vêtement de l'esprit, de la personne de la vérité. Il nous a promis de ne pas nous laisser nus, mais de nous recouvrir. Amen. Amen. De nous recouvrir par ce vêtement. Regardez par exemple, bien aimé dans le Seigneur, la personne par exemple, quand on parle dans le livre de Zacharie chapitre 3, on va voir ici, la personne de la vérité ne peut pas nous permettre de faire la traversée, puisque la traversée se fait par le sang et par l'esprit de la vérité. Il ne peut pas nous permettre de faire la traversée avec un vêtement qui est sale, gloire à Dieu. Amen. Avec un vêtement qui est rongé par les soucis, par les inquiétudes, un vêtement qui est rongé par la teigne. Il va parler de la teigne et de la rouille qui attaque le vêtement de la fausse richesse, gloire à Dieu. Amen. Le vêtement des faux trésors. Il va parler de ça. Mais ici, il nous montre, regardez, on parlait, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur Josué. On parlait, n'est-ce pas, de la personne de la parole de Dieu qui doit te revêtir d'un vêtement bien aimé, digne de ce nom, d'un vêtement, n'est-ce pas, qui porte la marque, n'est-ce pas, il porte la marque de son sang. Alors c'est le vêtement là. Il dit ici, Zacharie chapitre 3, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour faire comment? Pour l'accuser. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Au verset 2, il va dire, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et il va dire au verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales. Gloire à Dieu. Amen. Josué était couvert du vêtement sale. Voilà le vêtement avec lequel il faisait la traversée. Voilà le vêtement qu'il avait sur lui. Il avait un vêtement sale. Quand on parle du vêtement sale, on parle également, parce qu'ici là on va voir dans le livre de Jude, on va voir ici, bien aimé dans le Seigneur, il parlait, n'est-ce pas, de détester jusqu'à la tunique souillée par le sang de la chair. Il va dire ici là, il dit que, voilà, il dit que eux au contraire parlent, non, ce n'est pas, mon verset va dire que aussi ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Il va dire que reprenez les uns au verset 22. Je suis dans Jude verset 22. Il va dire que reprenez les uns ceux qui contestent. Et il va dire que sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Le feu qui ne s'éteint pas. Sauvez-les par la crucifixion. Sauvez-les par la parole autoritaire. L'autorité de la personne de la vérité. Sauvez-les par le nom. Qui dit non, n'est-ce pas, au vêtement qui est souillé par le sang de la chair. Sauvez-les par le oui. Qui dit oui au nouveau vêtement. Le vêtement que l'homme nouveau porte. Le vêtement qu'on obtient par la résurrection. Il dit donc que sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Vous voyez, montrant par là qu'il y a une tunique. La tunique, c'est un vêtement. Montrant par là qu'il y a un vêtement de la sainteté et il y a un vêtement du péché. Il y a un vêtement de l'homme nouveau et il y a le vêtement du vieil homme. Alors, donc, ici, on voit bien comment le souverain sacrificateur Josué portait le vêtement sale. Il avait le vêtement sale. Et là-bas, on parle du vêtement souillé par le sang de la chair. Alors, on a vu que la chair, n'est-ce pas, c'est le moi. On a vu que la chair, c'est le je suis.
et le je vis de la personne du mensonge. On a vu que la chair est attachée à la vie du sang du démon de la nudité. C'est la chair qui dit que je n'ai pas. C'est la chair qui dit qu'il me faut. C'est la chair qui dit qu'on m'a fait. C'est la chair alors donc qui revêt le vêtement qui est souillé par le péché. La chair revêt le vêtement souillé par le péché à cause de son faux je suis et à cause de son faux je vis, à cause de sa fausse conscience et à cause de sa fausse âme. Alors donc automatiquement on va donc parler d'un vêtement qui est sale. On dit que Josué avait le vêtement sale, comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont le vêtement sale. Beaucoup disent qu'ils font la traversée, mais ils font la traversée avec les vêtements de on m'a fait, avec les vêtements de je n'ai pas, avec le vêtement de il me faut. Voilà le vêtement avec lequel ils veulent faire la traversée. Mais quand on regarde dans le cas de Josué, le souverain sacrificateur, on va voir qu'il ne pouvait pas faire la traversée. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le maître de la traversée, n'est-ce pas, va d'abord exercer son jugement dans le but, bien aimé, d'annuler la vie qui porte le vêtement sale. Parce que il ne peut pas enlever le vêtement de Josué s'il n'a pas enlevé la vie, puisque le vêtement est attaché à la vie. Gloire à Dieu. Amen. Au commencement, on a montré que c'est la vie qui sanctifie le vêtement. Alors donc, si la vie, n'est-ce pas, est souillée, le vêtement automatiquement est souillé. Il ne peut donc pas enlever le vêtement que porte le Josué s'il n'a pas enlevé la vie. C'est pourquoi vous voyez, alors donc, pour qu'il puisse enlever le vêtement, il aura recours à la crucifixion et il aura recours à la résurrection. D'où dans le témoignage, n'est-ce pas, du maître de la traversée, par lequel il nous permet de faire la traversée avec un vêtement neuf, un vêtement de grand prix, un vêtement, n'est-ce pas, de qualité, un vêtement bien aimé qui ne porte pas la tâche de la convoitise, qui ne porte pas la tâche du moi, qui ne porte pas la tâche, qui ne porte pas le sang du je suis et du je vis de la personne du mensonge. Alors donc, beaucoup veulent traverser avec ce vêtement. Ils portent un mauvais vêtement. Le vêtement bien aimé, c'est la conscience, c'est-à-dire que c'est l'autorité de la conscience par laquelle alors donc on vit. C'est-à-dire que le vêtement agit, n'est-ce pas, par la vie et par la conscience. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je vis par la conscience du mensonge et si je vis par la vie du mensonge, automatiquement, alors c'est de ça que le vêtement que je porte va parler. Le vêtement, ça peut être la langue que j'emploie. Le vêtement, ça peut être la prédication. Le vêtement, ça peut être la lecture de la Bible. Le vêtement, ça peut même être moi-même. Amen. Amen. Je suis un vêtement porté par la personne de la vérité qui veut, n'est-ce pas, parler son langage au travers de moi. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, le langage ou encore la langue qu'il parle au travers de moi pour véhiculer son message, c'est la crucifixion et la résurrection. Puisque le message qu'il véhicule n'est rien d'autre que sa vie. Le message qu'il véhicule n'est rien d'autre que sa justice. Le message qu'il véhicule n'est rien d'autre que sa vérité. Le message qu'il véhicule n'est rien d'autre que l'objectif, n'est-ce pas, bien l'objectif pour lequel il a été manifesté, l'objectif pour lequel il a paru, bien aimé, dans notre temps. Alors donc voilà ce qu'il véhicule au moyen de la langue, au moyen du vêtement. Ici on parle du vêtement avec lequel on fait la traversée. On montre que ce n'est pas le vêtement que la multitude, n'est-ce pas, porte pour faire la traversée. Alors donc on a bien montré que le vêtement, c'est la langue que j'emploie. Si je dis par exemple que on m'a fait, alors donc le on m'a fait si sort, n'est-ce pas, de moi au moyen de la conscience et au moyen de la vie que j'ai. C'est la conscience, n'est-ce pas, qui est conscience d'elle-même, qui a aussi conscience, n'est-ce pas, de l'offense qui lui a été faite. Gloire à Dieu. C'est la vie, bien aimé, c'est la vie, n'est-ce pas, qui ressent, alors donc qui va également avoir la conscience de l'offense qui lui a été faite parce qu'elle a ressenti. Alors donc quand je dis que tu m'as fait, c'est parce que tu as touché à ma vie, c'est parce que tu as touché à mon âme. Alors c'est pourquoi je ressens, et comme je ressens, en retour je vais parler alors la langue de ce que je ressens. Gloire à Dieu. Amen. Ou encore la langue de ce que ma vie ressent et la langue de ce que ma conscience
conscience ressent. C'est pourquoi, alors donc ici, là, on va voir que c'est la conscience et c'est la vie, n'est-ce pas, qui porte le vêtement. Alors donc, le vêtement, n'est-ce pas, des je veux, le vêtement des il me faut, le vêtement des je n'ai pas, le vêtement de on m'a fait. Et tout ça là, alors donc, on parle de la conscience qui amène, n'est-ce pas, à parler. On parle de la conscience et de la vie qui amène à parler soit la langue de la vérité, soit la langue du mensonge. Mais comme on est en train de parler de la personne du mensonge, on est en train de parler du démon de la nudité. C'est donc par la conscience, n'est-ce pas, du démon de la nudité. Et c'est par la vie du démon de la nudité que beaucoup, alors donc, vont porter le vêtement. C'est-à-dire qu'ils vont porter le vêtement qui a le vêtement qui a le manquement. Autrement dit, n'est-ce pas, ils seront revêtus d'un vêtement qui est déchiré, d'un vêtement qui est souillé, d'un vêtement qui est rongé. C'est pourquoi ils voient leur nudité. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la toute conscience de la personne de la vérité bien-aimée qui nous a revêtus avant qu'on entame la traversée. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a d'abord revêtus. Et c'est de ce qu'on a parlé tout à l'heure lorsque la sœur, n'est-ce pas, qui intervenait a mis, n'est-ce pas, au centre de notre réflexion la résurrection, qui est la preuve que nous sommes revêtus en lui, qui est la preuve que nous sommes revêtus en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'en nouveauté de vie, étant une nouvelle créature, j'ai la toute conscience bien-aimée qui est, n'est-ce pas, la preuve, n'est-ce pas, du vêtement que je porte. C'est-à-dire que le vêtement... C'est-à-dire que le vêtement que je porte est agissant, n'est-ce pas, par la toute conscience de la personne de la vérité qui m'a revêtu et par la plénitude de la vie de la personne de la vérité qui m'a revêtu. Alors donc automatiquement, je suis tout conscient, bien aimé, du vêtement que je porte, tout conscient du vêtement que je porte. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, on parle de la toute conscience du vêtement, par laquelle on fait la traversée. Je ne peux pas, n'est-ce pas, faire la traverser avec assurance si je n'ai pas la toute conscience d'être vêtu par la personne de la vérité, puisque la traversée c'est pour la vie éternelle. Alors donc nous on fait la traversée dans la vérité. Je préfère d'abord alors donc te montrer, n'est-ce pas, le vêtement que porte l'homme nouveau. Il porte le vêtement de la sainteté, le vêtement de la pureté. Il porte le vêtement, n'est-ce pas, de la joie de son salut. Gloire à Dieu. Amen. Le vêtement que je porte ne connaît pas la tristesse à cause de la joie du salut. Amen. Amen. Alors je ne porte pas un vêtement de tristesse, mais je porte un vêtement de joie. Amen. Amen. Un vêtement de joie. C'est pourquoi, bien aimé, quand je vais parler, je ne vais pas parler pour exprimer ma tristesse, je ne vais pas parler pour exprimer mon mécontentement, je ne vais pas parler, bien aimé, pour m'apitoyer sur moi-même, mais je vais parler pour exprimer ma joie. La joie du Seigneur est ma force. Je vais parler pour exprimer la loi de la satisfaction et la loi du contentement, la loi de l'accomplissement. Voilà comment je vais m'exprimer. Celui qui a le vêtement pur, celui qui a le vêtement, n'est-ce pas, avec lequel on fait la traversée. Alors donc, dans sa prédication, qui est aussi un vêtement, il va parler, n'est-ce pas, du sang de la vie et du sang de l'esprit, du bienheureux. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que par la prédication, je n'exprime pas, bien aimé, c'est-à-dire je ne viens pas, n'est-ce pas, exprimer le manquement. Dit que non, il me manque ceci. Il dit que non, Dieu va me donner ceci. Dit que non, si je suis obéissant, si je jeûne beaucoup, Dieu va me donner ceci, Dieu va me donner cela. L'homme nouveau ne parle pas comme ça. Gloire à Dieu. L'homme nouveau a déjà tout reçu. Alors, et c'est pourquoi il a la toute conscience d'être revêtu par la vie du sang et par la vie de l'esprit de la personne de la vérité qu'on appelle encore le Seigneur Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors voilà le vêtement qu'on a. Donc je n'ai pas un vêtement qui m'amène à parler encore de la vieille vie, de la vieille nature. Je parle du vêtement que j'ai porté. La Bible dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alors donc quand il porte le vêtement que je suis, quand il porte le vêtement de la prédication, quand il porte le vêtement de la communion fraternelle, quand il porte le vêtement de n'importe quoi, bien aimé, le vêtement là ne parle que de son sang qui est sa vie. Amen. Amen. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Alors, dans le vêtement parle du sang. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le vêtement parle du sang. Celui, n'est-ce pas, qui est à l'image de la personne de la vérité, a un vêtement. On regarde devant. Celui qui a le vêtement, celui, n'est-ce pas, qui vit par la personne de la vérité, alors a un vêtement qui est sans tache ni ride. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il vit par le sang de la personne de la vérité. Il vit par l'esprit de la personne de la vérité. Alors, dans le vêtement, s'il est neuf, le vêtement, s'il est blanc, le vêtement, s'il est sans tache, tu vas voir, ça dit que son vêtement qu'il a porté, le vêtement, alors donc c'est un beau vêtement. C'est un vêtement, n'est-ce pas, qui est ce qu'on a envie. C'est un vêtement qu'on veut porter. Le vêtement s'y porte, n'est-ce pas, la lumière. C'est le vêtement de la vérité. C'est le vêtement de la sainteté. C'est le vêtement du bien-être. C'est le vêtement de la vie qui est bienheureuse éternellement. Alors, le vêtement, c'est ça dit que c'est le langage que j'utilise pour parler. C'est ça le vêtement. La langue que j'utilise pour parler. Et alors, le vêtement, si c'est le vêtement du ciel. Donc, je parle la langue du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Le vêtement de l'affection aux choses d'en haut. Si vous êtes réellement ressuscité avec lui, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le vêtement de l'affection aux choses d'en haut. Le vêtement de l'affection à la justice du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le vêtement que je porte. Quand je parle, alors donc, tu peux te faire une représentation du vêtement par lequel je suis tout couvert. Amen. Amen. Je suis tout couvert par le vêtement de celui, n'est-ce pas, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je suis couvert du vêtement de celui, n'est-ce pas, qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il a fait de moi un vêtement. Alors donc, c'est sa vie qui parle en moi. Un vêtement teint de sang. Il est le propriétaire de la vie. Alors, c'est lui qui m'a donné la vie. Autrement dit, c'est lui qui vit sa vie en moi. L'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. C'est pourquoi vous pouvez voir que le vêtement que je porte, c'est le vêtement de la beauté. C'est le vêtement, n'est-ce pas, qui n'est pas souillé, qui ne dit pas qu'on a prêché sur moi, mais le vêtement qui est heureux en toutes circonstances. Regardez le vêtement que les apôtres portaient, le vêtement de la joie, d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ils ont le vêtement de la joie. On a le vêtement de la joie. J'ai le vêtement de la joie dans les persécutions. J'ai le vêtement de la joie dans les tribulations. J'ai le vêtement de la joie dans les souffrances. C'est-à-dire que pendant que je vis la croix est sucrée pour moi. Amen. Amen. Pendant que je suis dans la souffrance, je savoure alors donc, c'est-à-dire que je savoure la bonté et la beauté de l'image de la personne de la vérité. La croix est devenue une beauté inestimable pour moi. La beauté de la croix, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que les enfants de la vérité qui portent le vêtement de la vérité, alors donc endurent, c'est-à-dire que pendant qu'ils souffrent, ils sont joyeux. La joie, n'est-ce pas? On a été couronné de joie. On a été couronné, bien aimé, de la couronne ou encore du diadème de la joie dans les souffrances. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. Tu vois, de souffrir. Donc, c'est avec joie qu'on souffre. Lorsqu'on est persécuté dans le monde, c'est avec joie que nous bénissons. Lorsqu'on est calomnié, c'est avec joie que nous parlons avec bonté. Voilà, c'est la joie, bien aimée, qui est notre autorité et qui nous donne alors, donc, bien aimé, de savourer la toute conscience de la personne de la vérité. Avec lui, on parle de joie en joie. Avec lui, on parle de bonheur en bonheur. Plus on souffre, plus notre bonheur augmente. Plus on souffre, plus notre joie augmente. Je suis ici en train de te parler du vêtement que portent, n'est-ce pas, les témoins, que portent, n'est-ce pas, les missionnaires, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes de la personne de la vérité. Voilà le vêtement qu'ils ont. Alors donc, ils portent un vêtement qui présente bien, c'est-à-dire que le vêtement, n'est-ce pas, c'est-à-dire que est à l'image du propriétaire du sang, est à l'image du propriétaire de la conscience. Alors comme c'est la personne de la vérité, tu vas donc voir qu'ils ne chantent que la joie de leur salut. Dans leur prédication, dans la lecture des Écritures, je ne me vois plus moi-même. Je ne dis plus qu'il me faut. Je ne présente et je ne viens pas devant la personne de la vérité avec un vêtement qui est déchiré, avec un vêtement qui ne me couvre pas, avec le vêtement de l'insatisfaction. Gloire à Dieu. Amen. Avec le vêtement qui n'est pas accompli, le vêtement des manquements. Voilà le vêtement que plusieurs ont. Ce n'est pas le vêtement que nous on a. Le vêtement que nous on a nous couvre complètement.
La Bible dit que Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas connaissance. Ils ne connaissaient pas la nudité de la chair. Ils n'étaient pas arrêtés par le démon de la nudité. Ils étaient tout couverts. Ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Alors donc ils se voyaient eux-mêmes à l'image du tout couvert. Ils se voyaient eux-mêmes à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi alors donc ils ne pouvaient pas bien aimer voir l'autre nu et l'autre ne pouvait pas voir l'autre nu. Pourquoi? Parce que ils regardaient, n'est-ce pas, l'homme nouveau et ils ne regardaient pas le vieil homme. C'est dans le péché qu'on voit le vieil homme, que le vieil homme se voit lui-même et qu'il voit l'autre. Mais en nouveauté de vie, alors donc tu ne peux pas voir le vieil homme, mais tu vois l'homme nouveau. L'homme nouveau ne peut pas être nu. Gloire à Dieu. L'homme nouveau ne peut pas dire qu'il me faut. L'homme nouveau ne peut pas avoir le sentiment des manquements ou encore des offenses. Non, il ne peut pas être offensé. La vie qu'il a, n'est-ce pas, ne connaît pas l'offense. Et la vie qu'il a n'offense pas. Gloire à Dieu. Amen. On parle du vêtement de la personne, de la vérité. Regardez, quand on parle dans le livre d'Isaïe, ici on a montré, peut-être qu'on va revenir sur le passage de Zacharie 3, mais là-bas on montrait clairement que Zacharie avait un vêtement sale. Alors on va revenir là-bas, mais on parle d'abord dans le livre d'Isaïe 61, Isaïe 61 verset 10. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du vêtement, n'est-ce pas, avec lequel on fait la traversée. Gloire à Dieu. Amen. Le vêtement sans lequel la traversée devient fausse. Isaïe chapitre 61 verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Tu as vu, on a parlé de la fondation, du fondement, le pilier, c'est-à-dire que le point d'appui sur lequel, n'est-ce pas, on se tient pour se réjouir en l'Éternel. Il dit que je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Il dit que car il m'a revêtu des vêtements du salut. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a revêtu. Est-ce qu'il a dit qu'il m'a revêtu du vêtement de la maison? Non. Est-ce qu'il a dit, parce que beaucoup partent devant lui, disent que je n'ai pas. Ils disent qu'il me faut. Ils disent qu'ils font la traversée pour avoir les visas. Ils font la traversée pour avoir les maisons. Ils font la traversée pour que leur vie soit prospère sur la terre. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'ils se réjouissent ici? Non. Mais il dit bien que l'Éternel m'a revêtu, non pas du vêtement des maisons et des voitures, mais du vêtement du salut. Amen. Il dit bien un vêtement de salut. Amen. Je vis en 2025 celui qui était revêtu d'un vêtement teint du sang, teinté par le sang. Amen. Teinté par le sang, le vêtement qu'il portait. Alors donc il a le vêtement du salut. C'est pourquoi sa joie est vivante, bien aimée, par la vie qui porte le vêtement. Donc, il n'aura pas, c'est-à-dire qu'il ne sera pas comme l'autre qui, lui, sa joie, c'est-à-dire que le vêtement de sa joie sera teinté par le sang de la chair. Amen. Il faut bien comprendre. Lui, son vêtement est teinté par le vêtement de sa joie. Le vêtement de sa joie est teinté par le sang de la vie éternelle, par le sang de la sainteté, par le sang de la vérité. Car il m'a revêtu, tu vois, il a revêtu comme il va revêtir le souverain sacrificateur Josué. Il m'a revêtu d'un vêtement de joie. Le vêtement qu'il portait, c'est le même vêtement que je porte au travers du sang qui animait son vêtement. Puisqu'on ne peut pas le voir s'il ne nous a pas donné la capacité de le voir par son sang. C'est par lui qu'on le voit. Puisqu'il dit bien qu'on ne peut pas le voir et vivre. Mais l'homme nouveau le voit et il vit. Alors, donc, montrant par là qu'il a donné la vie du sang et la vie de l'esprit par lequel l'homme nouveau va le voir. Alors, si l'homme nouveau le voit, ça veut dire que l'homme nouveau voit, n'est-ce pas, en lui le plein accomplissement, la pleine satisfaction. Ça veut dire que l'homme nouveau voit en lui l'immortalité. Ça veut dire que l'homme nouveau voit en lui l'invincibilité. D'où viendra donc sa force pour aller combattre le démon de la nudité? Amen. Amen. D'où viendra donc sa force pour prendre le tranchant de l'épée de la crucifixion contre sa propre vie, contre la vie, n'est-ce pas, qui se voit nu. Alors donc ici on parle de celui qui ne se voit pas nu. Tu vois pourquoi? Voilà pourquoi il se réjouit. Si je me réjouis dans le Seigneur, c'est pourquoi tous les jours, on dit ici là que on est bien heureux, on est tout satisfait, on est tout accompli parce que le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Amen. Pas heureux pour une autre chose.
Tout à l'heure, on a parlé de la résurrection, non? Voilà la vie qu'il nous a donnée. La vie, s'il ne manque de rien. Amen. Amen. La vie, s'il ne dit pas qu'il me faut l'argent pour être en joie. La vie, s'il ne dit pas qu'il me faut le vêtement de la maison pour couvrir. Tu vois, il ne dit pas qu'il me faut le vêtement de tel pour que je sois heureux. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la vie du démon de la nudité, la vie du vieil homme. C'est la vie là. Quand on va attaquer là-bas, vous allez voir. Ici, là, on parle de la vie qui est tout couverte. La vie est couverte. J'ai le salut. J'ai la vie éternelle. Le Seigneur est ma joie. Le Seigneur est mon plaisir le plus grand. Parce qu'il m'a donné le salut. Parce qu'il m'a sauvé de mes péchés. Qui m'a mené en enfer. Qui m'a mené dans le feu éternel. Désormais, je ne pars plus dans le feu éternel. Alors désormais, j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi ma joie est grande. Je ne suis pas en joie parce que le Seigneur m'a donné quoi que ce soit. Je ne suis pas en joie parce qu'il m'a donné le titre de pasteur. Amen. Amen. De prophète, de missionnaire, d'évangéliste. Non. Je ne suis pas en joie à cause de ça. Je ne suis pas en joie parce qu'il me permet de prêcher. Je ne suis pas en joie parce qu'il me permet de jeûner. Je ne suis pas en joie parce qu'il me permet de faire les nuits de prière. Je ne suis pas en joie parce qu'il m'a donné les dons de l'esprit. Je ne suis pas en joie parce qu'il m'a donné une église. Je ne suis pas en joie pour les choses que Dieu donne. Je ne suis pas en joie à cause de ça. Je suis en joie parce qu'il m'a donné la vie qui ne mourra plus jamais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en joie parce qu'il m'a donné la vie qui ne tombera plus jamais malade. Je suis en joie parce qu'il m'a donné la vie qui est la vraie richesse. Amen. Nous avons été rachetés par le précieux sang de l'agneau. Je suis en joie parce qu'il m'a donné la victoire sur le péché. Je suis en joie parce que désormais, le démon des désirs sexuels n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je suis en joie parce que l'argent qui est commandé par maman n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je suis en joie parce que je ne peux plus être contrôlé, bien aimé, par les choses inertes auxquelles la bête, n'est-ce pas, qui est le faux prophète, la bête qui entre dans le temple, alors donc ravive par la force et l'autorité de sa vie et de son esprit pour me faire pécher. Je ne peux plus tomber, bien aimé, dans le péché à cause de la vie de la personne de la vérité qui agit en moi avec beaucoup d'autorité et de puissance. Voilà pourquoi je suis en joie. Je suis en joie parce que avant, quand je voyais une femme nue, automatiquement, j'avais les envies et je voulais, n'est-ce pas, avoir le sexe, c'est-à-dire que le démon, n'est-ce pas, des désirs m'arrêtait. Mais aujourd'hui, il ne peut plus m'arrêter. Même si je vois une femme nue, ça ne me dit absolument rien à cause, n'est-ce pas, de la vie, de la vérité qui agit en moi. Voilà alors ce qui fait ma joie. Je suis en joie parce que je marche dans la vérité. Je suis en joie parce que je marche dans la sainteté. Je suis en joie parce que alors le Seigneur Jésus m'a donné la vie que le monde ne connaît pas. La vie là qui ne dépend pas du monde. La vie là qui n'envie pas le monde. La vie là qui ne convoite pas le monde. Qui ne dit pas que comme l'autre a une grande église, il me faut aussi une grande église. Qui ne dit pas que comme l'autre fait les miracles, il me faut aussi faire les miracles. Qui ne dit pas que comme l'autre a beaucoup d'argent, comme l'autre roule déjà avec les grosses dîmes, il me faut aussi rouler dans les grosses dîmes. Bien aimé dans le Seigneur, la vie là ne dépend pas de ces choses. La vie là est indépendante. C'est pourquoi on l'appelle l'omniscient. C'est pourquoi on l'appelle l'omnipotent. C'est pourquoi on l'appelle l'omniprésent. C'est pourquoi on l'appelle le tout-puissant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est l'auteur de la vie bien-aimée qui ne dépend de rien pour être heureux. Amen. Et c'est la vie là qu'il nous a donnée. Alors donc ici il disait bien que car l'Éternel m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Tu as vu, il m'a délivré. Voilà pourquoi il est en joie. Délivré des démons. Démons de ceci, démons de cela, démons de tout. Il a été libéré complètement. Les démons qui font que tu cherches la position, les démons qui font que tu jeûnes, n'est-ce pas, avec le sang de la chair pour espérer être plus grand que les autres. Les démons, n'est-ce pas, qui t'amènent à te voir nu. Les démons, n'est-ce pas, qui ouvrent ta conscience sur toi-même. Les démons, n'est-ce pas, qui suscitent les désirs
désirs et les passions de la chair en toi pour que tu dis je veux, il me faut. Les démons qui te poussent à toute forme de convoitise, les démons d'inquiétude, les démons de soucis, il les a complètement annulés. Il les a annulés. Il dit bien qu'il m'a couvert. Il m'a couvert de quoi? Regardez, il dit bien qu'il m'a couvert du manteau. Même le manteau est un vêtement. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a couvert du vêtement de la délivrance. Quand quelqu'un est délivré, c'est pour avoir la vie qui n'est plus troublée par les démons. Et quand tu as la vie qui n'est plus troublée par les démons, on dit donc que tu as la vie éternelle. Parce qu'avec les démons en toi, tu ne peux pas entrer au ciel. C'est-à-dire que peu importe ta connaissance, tes révélations, peu importe ta consécration, peu importe ta soi-disant soumission, ton humilité, peu importe tes dons, tes offrandes, tout ce que tu fais à l'église, si tu as un seul démon en toi, tu n'es pas délivré. Et tu ne peux pas entrer au ciel. Mais ici, alors donc, on exalte le propriétaire de la vie qui nous a couverts du manteau de la délivrance. Amen. Et qui nous a revêtus, bien aimé, du vêtement du salut. C'est pourquoi l'homme nouveau ne parle que de son salut. Amen. Ici, on est en train de parler du vêtement. Je vais aller dans Colossiens chapitre 3. Je ne connais pas quel est le temps parce que je n'ai plus le temps devant moi. Voilà. Donc, oui, bien aimé dans le Seigneur. Alors, dans Colossiens chapitre 3, verset combien? Colossiens chapitre 3, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà, tu vois, il dit bien que voilà comment on doit se revêtir. Vous voyez, on parle du vêtement. Le vêtement il parle ici, il parle du vêtement, n'est-ce pas, de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Ici, on va voir que le fruit, l'esprit porte ses fruits. C'est-à-dire que le vêtement que j'ai, c'est le vêtement de la personne de la vérité qui porte tous ses fruits. Alors donc quand je parle, n'est-ce pas, de la patience. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le vêtement de la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis patient. C'est le vêtement là que j'ai. J'ai le vêtement de l'humilité. Tu vas voir, alors donc un crucifié est très humble. Humble veut dire que quoi? Humble, n'est-ce pas, veut dire que il est inconscient de lui-même. Gloire à Dieu. L'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. Donc celui qui est inconscient de lui-même, mais qui est plutôt conscient de Dieu, c'est celui qui est humble. Amen. Il est conscient de Dieu dans la prédication, il est conscient de Dieu dans la lecture des Écritures, il est conscient de Dieu dans le jeûne, il est conscient de Dieu, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas conscient de lui-même. Et c'est ce qu'on disait dans les messages précédents, que ceux-là, n'est-ce pas, qui ont la conscience d'être des pasteurs et des ceci et des cela sont très orgueilleux. Pourquoi? Parce que le seul véritable pasteur, c'est la personne de la vérité à l'endroit du Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui est le seul pasteur. On a dit ça dans les messages précédents. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus revenir? Pourquoi? Parce que ça a déjà été dit là-bas et que ceux, n'est-ce pas, qui vont suivre la vidéo peuvent aller dans d'autres messages pour écouter ça, pour suivre et voir. Donc, on montre bien que quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas la conscience de lui-même, c'est celui-là qui est véritablement humble. Or, ça passe par quoi? Par la crucifixion. C'est pourquoi on ne peut pas faire la traversée sans être revêtu des vêtements, du vêtement de l'humilité, le vêtement, n'est-ce pas, bien aimé, de la patience, le vêtement de la miséricorde, de la bonté, le vêtement de la douceur. Or, on revêt les vêtements-ci par le crucifié. C'est lui qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ça veut dire que c'est lui qui rend ses vêtements vivants par sa vie. Alors donc, quand tu traverses avec lui, automatiquement, le vêtement que tu portes, c'est le vêtement, alors c'est le vêtement qui parle, bien aimé, donc de l'humilité, de la douceur, de la patience et des autres fruits, n'est-ce pas, de l'esprit. Alors donc je continue à parler du vêtement. Donc ici on parle, n'est-ce pas, bien aimé, dans le livre de Apocalypse chapitre 3 verset 5, regardez ce que la personne de la parole de Dieu nous dit ici. Apocalypse 3 verset 5, il va dire ici, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui vaincra
Ils l'ont vaincu à cause Du sang. de l'agneau. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc, le sang de la victoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il te revêt de son vêtement, alors donc il t'a revêtu du vêtement de la victoire et du vêtement de la gloire. Parce que c'est par le sang qu'il a vaincu. Et il dit donc qu'il sera revêtu d'un vêtement blanc. Alors, on revêt le vêtement blanc par la victoire du crucifié qui a annulé, n'est-ce pas, la vie qui ne pouvait pas porter le vêtement blanc et qui nous a donné ce vêtement. Il dit donc que celui qui vaincra sera revêtu ainsi du vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Amen. Vous voyez que le vêtement marche avec la vie. Amen. Alors donc s'il perd la vie, il perd le vêtement. S'il perd la vie, il perd le vêtement. Alors, donc, mais s'il garde la vie, alors la personne de la vérité dit bien que, parce qu'il dit que celui qui vaincra, et la victoire c'est par le sang, donc par la vie. Alors, donc, aussi longtemps qu'il a la vie, son nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire qu'il a le vêtement, n'est-ce pas, de la vie éternelle à partir de la vie de la personne de la vérité en lui. Et à partir de la toute conscience de la personne de la vérité en lui. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tu as vu? Il va confesser ton nom. Pourquoi? Parce que le vêtement que tu portes, c'est son vêtement. C'est le vêtement de la vie. C'est le vêtement vivant. Donc on parle du vêtement vivant, bien-aimé, que la personne de la vérité te donne pour porter. Cependant, maintenant, on a vu qu'il y a un autre vêtement. Il y a un autre vêtement. Le vêtement, n'est-ce pas, avec lequel la personne du mensonge te fait traverser. C'est-à-dire que ceux qui traversent dans le mensonge, ils ne traversent pas dans la vérité. L'Esprit va nous aider, bien-aimés, à revenir encore en profondeur. Comme il est en train de le faire actuellement. Alors donc, ceux qui traversent dans le mensonge, ils traversent avec un faux vêtement. Le faux vêtement de la fausse sainteté. Le faux vêtement des fausses activités. Le faux vêtement, bien-aimé, de la fausse foi. Alors donc, voilà le vêtement qu'ils portent. Le vêtement qui est, le vêtement, n'est-ce pas, qui est illusoire. Ils ont la conscience de la nudité. Ceux-là, n'est-ce pas, qui vont faire la traversée. Alors donc, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous a montré le vêtement qu'il faut avoir. Alors, celui qui a le vêtement de la vérité, alors c'est celui qui parle la langue de la vérité. Celui qui a le vêtement de la vérité, c'est celui qui parle de la vie de la résurrection. Celui qui a le vêtement de la vérité, c'est celui, n'est-ce pas, qui se tient sur le fondement de cette vie pour combattre la vie du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il ne porte pas le vêtement du mensonge. Il ne peut pas marcher, bien aimé, avec un vêtement qui lui montre sa nudité, alors qu'il est bien couvert. Alors, il est couvert par la résurrection. Alors, automatiquement, il va prendre la crucifixion pour lutter contre le faux vêtement que le démon de la nudité lui présente. Le faux vêtement, c'est quoi? Il faut d'abord montrer le faux vêtement. Alors, donc, c'est ce que, n'est-ce pas, quand tu prends, si tu dis par exemple que je n'ai pas le mariage. Tu dis par exemple, je n'ai pas le mariage. Alors, donc, quand tu dis que je n'ai pas le mariage, on te dit que bon, on te donne le mariage. Et quand on te donne le mariage, et tu prends donc le mariage là, et tu te couvres avec. Donc, ça veut dire que ta nudité, c'est que tu n'avais pas le mariage. Tu as vu, tu n'avais pas le mariage. Alors, donc, comme on t'a donné le mariage maintenant, tu as le mariage. Donc, tu as pris le mariage pour couvrir ta nudité avec, c'est un faux vêtement. Pourquoi c'est un faux vêtement? C'est un faux vêtement parce que tu as été revêtu de ce vêtement à partir de la conscience du mensonge et à partir de la vie du mensonge. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Voilà donc les faux vêtements qu'ils vont prendre alors. Ils vont prendre les faux vêtements, n'est-ce pas, de la position, le faux vêtement du mariage, le faux vêtement du jeûne. Ils vont prendre le faux vêtement des visages, des miracles. Ils vont prendre les faux vêtements des prophéties, les faux vêtements, bien aimés, des guérisons, des délivrances. Ils vont prendre tous ces faux vêtements que vous connaissez et ils vont marcher avec. Voilà ce qu'ils vont chercher, n'est-ce pas, comme vêtements. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour qu'ils se couvrent. Mais on a bien montré que ça, c'est le vieil homme. Ça, c'est celui, n'est-ce pas, qui est sous le rapport de la conscience de la personne du mensonge.
très différent de l'homme nouveau. L'homme nouveau, lui, il ne se couvre pas. C'est-à-dire que son vêtement, ce n'est pas ce qu'il possède. C'est ce que l'Esprit nous a aidé à dire tout à l'heure. Amen. Amen. Je ne suis pas en joie parce que j'ai tel ou tel ou parce que Dieu m'a donné. Non. Mais je suis en joie parce que j'ai la vie éternelle. Amen. Voilà le vrai vêtement. Le vrai vêtement par lequel tout homme doit être recouvert. C'est le vêtement de la vie. Ayant vu la personne de la vérité en 2025 et revêtu du vêtement teint de sang. Donc montrant par là que le vêtement qui est vivant, c'est le vêtement qui porte le sang de la vie qui est éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et le vêtement qui est mort, c'est le vêtement qui porte le sang du péché et de la mort. Amen. Alors, donc, voici comment ils seront donc revêtus à partir de la conscience ici. Et donc, regardez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 15. Je m'en vais dans Matthieu 7 rapidement, verset 15. La Bible nous dit ceci. Regardez, écoutez très bien. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Amen. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Amen. Amen. Ils viennent à vous, donc ils prennent aussi les mêmes vêtements que vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si on veut même partir dans l'exemple de Jacob, de Joseph et de ses frères, vous allez voir que c'est ce qui va ressortir. Mais pour le moment, on n'est pas là-bas. Alors il dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Parce que les frères de Joseph vont prendre le vêtement de Joseph et ils vont aller tremper ça dans le sang des boucs et dans le sang des taureaux. Ça veut dire dans le sang de l'homme animal. Et ils vont prendre ça et venir présenter à Jacob pour montrer à Jacob que voici la tunique de ton fils. Alors, bon, maintenant, pour reconnaître le vêtement, Jacob doit regarder le sang qui anime le vêtement. Parce qu'il dit qu'ils viennent en vous en vêtements de brebis. Donc, ça veut dire que ça sera confondu. Et il dit, prenez garde au faux prophète. Il dit que, voilà, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Or, quand on parle dans Apocalypse, la Bible nous dit que le faux prophète, qui est la bête qui s'élève de la terre, avait l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Gloire à Dieu. Amen. Donc il a le vêtement de l'agneau, mais au fond, il parle comme le dragon. Alors ici, on parle de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont revêtu, c'est-à-dire que qui ont le faux vêtement. Ils ont le faux vêtement. C'est-à-dire qu'ils ont aussi le vêtement de la prédication. Ils ont aussi le vêtement de la lecture des Écritures. Ils ont aussi le vêtement du jeûne. Ils ont aussi le vêtement de la délivrance. Ils ont aussi le vêtement de la guérison. Ils ont aussi le vêtement des miracles. Voilà le vêtement qu'ils portent. Les mêmes vêtements que la vérité a, c'est aussi les mêmes vêtements qu'ils ont. Mais maintenant, la différence sera à quel niveau? La différence va se faire au niveau de la vie du sang qui anime le vêtement. Amen. Parce que d'un côté, on aura le sang, n'est-ce pas, de la vérité qui produit le miracle de la vie éternelle. Et d'un autre côté, on aura le sang du mensonge qui produit le miracle bien-aimé qui donne vie plutôt à la chair. Le miracle qui satisfait les désirs de la chair. Le miracle qui satisfait les passions de la chair. Le miracle qui satisfait bien-aimé les vœux de la chair. Mais qui à la fin produit la mort. Est-ce qu'on comprend? Amen. D'un côté, on a, n'est-ce pas, un sang qui anime le vêtement de la vie éternelle. Un sang dont l'objectif du vêtement est la vie éternelle. Et d'un autre côté, on a un sang dont l'objectif du vêtement est le feu éternel. Ce qui veut bien comprendre. Alors, donc il dit bien qu'ils ont aussi tous les mêmes vêtements là, comme les frères de Joseph sont allés présenter, mais ce n'était pas la tunique de Joseph là-bas. Ce n'était pas la tunique de Joseph. Pourquoi? Pas à cause du vêtement, mais à cause du sang des boucs qu'ils ont mis sur le vêtement. Ce n'est pas la tunique de Joseph. La tunique de Joseph, Jacob devait reconnaître ça à partir du sang de Joseph. Mais maintenant, comment reconnaître la tunique de Joseph à partir du sang de Joseph? Jacob, n'est-ce pas, doit porter en lui-même le sang de Joseph. Amen. Amen. Parce que Joseph ici représente le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous allez voir que Joseph, quand on parle beaucoup de lui là-bas, alors dans tout ce qu'il a fait, c'est à la lumière de ce que Jésus va faire. Par exemple, quand il devient, n'est-ce pas, le numéro 1 pour donner le pain en Égypte, c'est Jésus actuellement
seulement, n'est-ce pas, qui est le pain de la vie. C'est lui qui donne le pain. Quand on va voir les rêves que Joseph a fait, on va voir que les rêves là parlent de Jésus. Parce que quand il dit que le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant moi, il n'y a que devant le Fils de la révélation, qui est la personne de la vérité, ou encore la personne de la parole de Dieu, devant qui le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres se prosternent. Alors donc, il parle de Jésus. C'est pourquoi on dit que Jacob ici représente le peuple qui doit reconnaître le Fils de la révélation à partir du sang et non pas à partir du vêtement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est à partir du sang. Donc, il doit examiner le sang qui est sur la tunique pour savoir que non, la tunique, si ce n'est pas la tunique de Joseph, certes, ça ressemble à la tunique de Joseph. Certes, vous avez pris la tunique, n'est-ce pas, de Joseph, mais ce n'est pas la tunique. La tunique de Joseph est celle que Joseph porte actuellement. Amen. Oui, parce que la tunique de Joseph, ce n'est pas une tunique qui est morte, mais c'est une tunique qui est vivante. Vivante par le sang de Joseph, puisqu'il s'appelle celui, n'est-ce pas, qui était revêtu d'un vêtement teint de sang que je vis. Et quand je le vis, automatiquement, il a fait de moi un vêtement porté par lui encore. Alors donc, je le connais par sa vie et je le connais par son esprit et non pas par le vêtement. Donc, ceux-ci bien-aimés, alors donc, sont animés. C'est-à-dire qu'il dit bien que ce sont des loups ravisseurs. Tu vois, ils viennent en vêtements de brebis. Alors donc, ils vont aussi dire qu'ils font la traversée. Mais maintenant, la traversée qu'ils ils le font, n'est-ce pas, avec un autre vêtement, qui est le vêtement, n'est-ce pas, animé par le sang du démon de la nudité. C'est avec le vêtement là qu'ils font la traversée. Or, on a montré que le vêtement avec lequel nous on fait la traversée, c'est le vêtement de la satisfaction. C'est le vêtement qui porte la marque du sang de la personne de la vérité, qui est sans tache ni ride et qui est, n'est-ce pas, glorieux. Donc, eux, ils ont un sang qui est taché, n'est-ce pas, par le péché. On a parlé de la tunique souillée par le sang de la chair. Ils portent, n'est-ce pas, le vêtement, n'est-ce pas, qui est souillé par le sang des cheveux, par le sang des il me faut et tout ça. Voilà le vêtement avec lequel ils vont faire la traversée. Mais ils ne sont pas en train de faire la traversée en esprit et en vérité. Ils sont simplement en train de passer d'une année à une autre et non en train de faire la traversée. Amen. Amen. Parce que la traversée est très différente, n'est-ce pas, de passer d'une année à une autre. On a expliqué que la traversée, c'est le témoignage du crucifié, du ressuscité, par lequel, en faisant la traversée, on obtient la vie qui est éternelle. Alors, donc, quand je fais la traversée et je n'obtiens pas la vie qui est éternelle, mais je reste avec la vie des soucis, des inquiétudes, la vie, n'est-ce pas, qui est un menti au niveau du vêtement. Alors, automatiquement, je suis simplement en train de passer d'une année à une autre, mais demeurant dans la même vie et partant tout simplement, me conduisant tout simplement vers ma mort. Tu vois, à chaque traversée que je dis que je suis en train de faire, je suis en train de me rapprocher du feu éternel. Parce qu'il n'y a pas de traversée sans changement de vie. Amen. Amen. On ne peut pas faire la traversée pour aller dans le feu éternel. Alors donc, ils sont trompés au sujet du vêtement avec lequel on fait la traversée. Je ne fais pas la traversée avec les vêtements de il me faut le visa et j'aurai l'année prochaine ce que je n'ai pas eu cette année. C'est un faux vêtement. Tu es trompé. Alors donc, tu es menti par le démon de la nudité. Donc, étant menti par le démon de la nudité, tu ne peux pas faire la vraie traversée. Tu es en train de faire la fausse traversée. Autrement dit, tu traverses avec la personne du mensonge. Voilà, la traversée, c'est le témoignage de Jésus. C'est par la traversée qu'on a obtenu, bien aimé, la justification. Voilà. Donc, étant menti par le démon là, tu ne pourras pas entrer au ciel. Et donc, on va voir ici, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, regardez le vêtement avec lequel ils sont en train de faire la traversée. Je pense que c'est Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Regardez, il va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la terre et la rouille détruisent et là où les voleurs percent et dérobent. Ils sont revêtus du vêtement de la fausse richesse, du vêtement de la fausse prospérité, du vêtement des faux trésors. C'est pourquoi les vêtements là sont déchirés, les vêtements là sont rongés. Tu vois, regardez, on va partir dans le livre de Jacques. Je crois que ici, le Seigneur va nous aider à bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jacques. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Jacques chapitre 5, permettez-moi, il dit, regardez, Jacques chapitre 5, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous.
Pleurez et gémissez les riches. Il dit pleurez et gémissez à cause du feu éternel qui arrive, à cause du jugement redoutable du Dieu Tout-Puissant, à cause de son jugement. Pleurez et gémissez. Regardez, il dit vos richesses sont pourries, vous voyez, et vos vêtements sont rongés par la teigne. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris maintenant, non? Vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos sangs. Alors, donc, bref, on était en train de monter parce qu'ici, il va dire que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne. Vous voyez donc que les vêtements sont rongés, non? Amen. Les vêtements sont... alors, donc, ils portaient des vêtements sales, le vêtement que Josué avait. Ils portaient des vêtements sales. Voilà le vêtement sale là, le vêtement de l'or, le vêtement de l'argent, le vêtement des belles voitures, le vêtement du luxe, le vêtement là est rongé. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un vêtement qui est rongé, qui est déchiré, se voit nu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu vas même voir des personnes qui parfois dans leurs rêves, ils rêvent qu'il a porté un pantalon, mais le pantalon est déchiré au niveau des fesses, au niveau de la partie privée, le pantalon est déchiré, ou bien la jupe est déchirée, ou bien le vêtement est rongé partout. C'est parce qu'il est nu. Il est nu, il n'est pas couvert. Vous voyez? Donc quelqu'un qui a un vêtement à moitié nu, alors qu'on a montré le prince de la paix qui marche au milieu des pieds étincelants, qui s'appelle l'invincible, qui s'appelle le juste juge, l'éternel des armées, le roi de gloire. Alors donc on a vu bien aimé qu'il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Regardez le vêtement, n'est-ce pas, que la personne de la vérité porte et qu'il donne à son homme nouveau. Je te montre le vêtement. Bien aimé dans le Seigneur, écoute, regarde le vêtement. Oui, regarde le vêtement, le temps est fini. Prépare-toi à prier. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui... verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Il te faut un vêtement de noces. On a vu là-bas, dans le livre de Matthieu, bien aimé, on va revenir par la grâce de Dieu, qu'il y avait quelqu'un, n'est-ce pas, qui était aux noces, avait un vêtement qui n'était pas convenable et il sera jeté dehors. Vous voyez, maintenant ici on parle du vêtement de noces. Il dit que, réjouissons-nous. Et il dit ceci, il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse est préparée comment? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Voilà le vêtement qui porte la marque du sang et la marque de la toute conscience de la personne de la vérité. Un vêtement sans tache, un vêtement de grand prix, le fin lin représente un vêtement de grand prix. Le vêtement que la personne de la vérité porte, éclatant. La Bible dit éclatant. Voilà, rayonnant. Un vêtement qui est éclatant. Il a dit que quoi? Il va nous revêtir d'un vêtement blanc. Le fin lin. Et il va dire ici là que, il dit pur. Gloire à Dieu. Amen. La pureté, tu comprends, qu'il n'a pas de tache, un vêtement pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tu as vu, montrant par là que la vie que j'ai, alors ne m'emmène pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'à porter un vêtement des œuvres qui est souillé, qui est déchiré, qui parle, n'est-ce pas, de sa nudité, qui se voit nu. Mais ici, il montre bien, dans le livre de Matthieu 6, il dit bien que là où la teigne et la rouille, tout ça, regardez, c'est comme ça que leur vêtement est. Ils ont le vêtement de l'or qui est rouillé, qui est souillé. Ils ont le vêtement, n'est-ce pas, des possessions qui sont souillées. Ils s'amassent sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Et c'est pourquoi quand on dit là où les bandits percent et dérobent, quand les bandits viennent voler, ils sont prêts à aller au tribunal. Est-ce que la vie que j'ai peut m'amener à aller au tribunal? Puisque qu'est-ce que tu vas toucher dans la vie-ci qui va m'amener à aller au tribunal? Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est parce que tu as la vie, n'est-ce pas, qui mendie l'or et la richesse dans le monde, que tu es obligé d'aller au tribunal quand on va toucher l'or et la richesse que toi tu mendies dans le monde. Tu vois, l'homme nouveau, lui, ne mendie pas la vie dans le monde. Que tu prennes l'or, que tu prennes l'argent, que tu prennes les voitures, que tu prennes les maisons, alors donc tu n'as rien pris de sa vie qui est éternelle.
tu as pris le matériel. Le matériel est attaché au sang de la chair. Lui, n'est-ce pas, il a la vie qui est éternelle, la vie qui marche sur ça. Ces choses que je considérais comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu as vu? Alors donc, lui, n'est-ce pas, il a la vie éternelle. Il vient te présenter la vie. Toi, le voleur qui a volé, il ne t'en veut pas, mais il prie pour que tu aies le salut. Il ne t'emmène pas au tribunal pour que tu partes en prison, mourir peut-être par la maladie ou par le poison et aller dans le feu éternel. Non, mais il connaît la valeur de ton âme. Peu importe ce que tu as pris sur la terre, ça ne l'empêche pas de t'aimer pour que ton âme vive, parce qu'il connaît la richesse de la vie qui est éternelle, bien aimé, au moyen, n'est-ce pas, de celui qu'il a vu, qui était revêtu du vêtement teint de sang. Il a vu la valeur du vêtement, n'est-ce pas, de cette personne. Il a vu la valeur, bien aimé, de la vie de cette personne, et c'est lui qui vient te présenter. Gloire à Dieu, on va revenir. Lève-toi, parle à Dieu, bénis le Seigneur, c'est 1 minute seulement. Merci infiniment pour le vêtement de la sainteté, roi de gloire. Merci pour la révélation. Merci Seigneur Jésus pour l'autorité, la grâce, la force et la puissance. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force, accorde-nous la grâce de combattre, Seigneur Jésus-Christ, en se tenant, papa, sur la plénitude de la conscience, papa qui est revêtu, papa qui connaît la valeur du vêtement à part lequel tu nous as revêtus. Merci Seigneur Jésus, tu l'as fait et tu le feras encore. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.